Il y a 15 îles parmi les îles du Ponant et j'ai pris l'engagement de visiter l'ensemble des îles. Et donc nous étions aujourd'hui avec le préfet du Morbihan, à Oued et à Ouedic. C'est chaque fois pour moi l'occasion de rencontrer les élus, de rencontrer aussi ceux qui font vivre ces îles à l'année avec des populations assez faibles et puis avec un focus particulier sur ces périodes estivales qui voient les populations multipliées au moins par 10 ou 15. Donc Oued, c'est 4,5 km de long sur 1,5 km de large, petite île bien sûr. À l'année, donc on est 214 habitants et l'été, on arrive à 3000 habitants par jour. Alors les sujets que j'ai évoqués avec les préfets ce matin, c'était surtout le projet de la caserne. Donc on a une caserne qui est très vétuste. J'aimerais concrétiser ce projet, l'amener jusqu'au bout. Par contre, il y a le coût, c'est plus d'1 million d'euros. C'est assez énorme pour une petite commune comme Oued. Et donc c'est pour ça que j'en ai parlé au préfet justement. Ouedic, c'est une commune de 200 hectares, donc une des plus petites communes des îles du Ponant. La population est en moyenne, depuis un certain nombre d'années, de 100 habitants et qui vit principalement du tourisme. C'est très rare que le préfet de région vienne sur une petite commune comme la nôtre. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a à Oued et surtout à Ouedic une toute petite population et donc qu'il faut s'adapter encore plus quand le gap vers la population estivale est plus élevé. Donc c'était une visite qui était une visite, on va dire, de courtoisie. Elle permet aussi à ces autorités qui représentent l'État de prendre conscience de ce qu'est notre île, comment elle est constituée. On peut exposer nos problèmes, mais nos satisfactions, nos problèmes, nos difficultés à vivre. Et que les élus, nous sommes que 6 élus, doivent faire le travail de certaines communes qui ont 15, 17, 21 élus. Ces îles, elles doivent concentrer l'ensemble des problématiques, mais à une échelle qui doit être raisonnable pour pouvoir justement répondre à l'ensemble des sujets, que ce soit sur les problèmes d'énergie, sur les problèmes d'eau, sur les problèmes de déchets, et que tout est exacerbé dans les îles. Et donc il faut que l'État soit aux côtés de ces collectivités locales, au même titre que la région ou le département, pour permettre à ceux qui choisissent et qui veulent vivre sur ces territoires, de pouvoir y vivre avec des conditions de vie qui soient à peu près équivalentes à celles qu'on a sur le continent. J'ai pu les emmener voir les bâtiments qui actuellement sont en cours de travaux et représentent le futur de l'île, donc en particulier la rénovation du sémaphore qui va devenir une petite médiathèque. Je leur ai montré aussi le centre de secours de l'île qui a bien évolué depuis quelques années, pour avoir un outil adapté comme sur le continent à des problématiques de sécheresse, donc du feu, mais aussi le secours à personne qui est très important sur une île puisqu'il n'y a pas de médecin. L'idée fondamentale, c'est bien celle de les assurer de notre soutien. De les assurer de notre soutien à la fois financier, à la fois technique, mais également sur le plan de la sécurité, puisque nous avons pu vérifier que à la fois les sapeurs-pompiers et ainsi que les gendarmes étaient à poste et étaient en position d'apporter toutes les conditions de sécurité aux 4000 visiteurs, résidents qui sont là l'été. Depuis 10 ans, je n'ai jamais eu de souci à faire passer les messages importants pour mes concitoyens et d'avoir en retour une oreille bienveillante des services d'État. Regardez un peu dans les archives quand même, mis à part le président de la République qui est venu il y a quelques années, c'était Giscard d'Estaing, 2 préfets en même temps, préfet de région, préfet du département et sous-préfète aujourd'hui, pour nous c'est quelque chose. Et c'est pour ça qu'on apprécie leur venue sur nos îles.